Salut à tous. On se retrouve pour l'épisode 2 des NSF. On a enfin atteint la barre des 20 j'aime, donc on va enfin vous proposer l'épisode 2 que certaines personnes nous ont réclamé. Donc l'épisode 2 des NSF, c'est parti. Et comme d'habitude, on vous affichera tout à l'écran ici. Vous connaissez maintenant. Alors, mon copain de l'époque ne me faisait jamais de cugner et je ne savais pas comment aborder le sujet avec lui. Alors un jour, en plein acte, je lui demande de descendre en bas. Il m'a demandé très sérieusement « Descendre où ?» Comme s'il fallait qu'il aille chercher le pain. J'ai laissé tomber. Tu descends en bas. Que je descende où? Chercher le pain? Je crois que son copain il est vraiment con. Il n'a pas compris. En pleine action avec mon homme, il crie soudain « Oh mon Dieu !» et il part en courant. Déjà c'est chelou. On commence de type bizarre. Choqué, je me demande ce que j'ai fait et je commence à remettre toute ma vie en question. À ce point-là. Jusqu'à ce que monsieur revienne normalement, on avait oublié d'éteindre la lumière de la cuisine. Ça, on est sur le mec radin qui va pas payer l'électricité en fin de mois. Sortez avec un écolo extrémiste. Oh mon Dieu! Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il est parti où? On a oublié d'éteindre la lumière de la cuisine. C'est plutôt un radin là. Non, c'est pas si c'était pour l'électricité ou si c'est pour la planète, mais... Ma grand-mère est atteinte d'une dégénérescence mentale depuis quelques années. En ce moment, son état s'aggrave. Nous vivons donc avec elle, surtout pendant cette période compliquée. Hier, en pleine nuit, alors qu'on passait à l'acte avec ma copine dans ma chambre, ma grand-mère a débarqué comme si de rien n'était et a crié « Tous à poil !» Hihihi. Calme-toi mémé, respire par le nez. Je m'imagine tellement la scène. Ça me rappelle une musique. Tu connais la devise, ici c'est un pour tous et puis tous à poil, ya, tous à poil. Mais là que ce soit la grand-mère qui le dise, c'est choquant. Ça déborde comme ça. Je plains la grand-mère, cheveux blonds de ça, tout ça pour elle. Mon pari me pas. Mon pari. Tu t'es cru PMU? Elle est marrante, elle. Mon mari me parlait toujours de plan A3. Comme je n'étais pas contre, mais pas non plus 100% emballé, je lui ai proposé un marché. Si tu arrives à me faire jouir plus d'une fois par mois, j'accepterai. C'était en 2017, il n'a jamais réussi et je ne l'ai jamais entendu parler à nouveau de plan A3. Avant de gérer des plans A3, messieurs, commencez à gérer des plans A2. Eh oui. Ça veut déjà gérer une femme pour pouvoir en gérer deux. La communauté masculine, faut que vous commentiez, faut que vous dites qu'on est là. On est là et sans nous, elles auraient pas de plaisir. Ou du moins pas autant. Et bon, ma soeur, c'est pas énorme. Ah, et sans nous alors? Le bâtard. Bon, ok. Bien. C'est plus facile de trouver des sextoys que des sextoys pour hommes. C'est vrai. Donc je serais dans la merde sans nous, alors que nous, on a toujours des bouts de plastique. Alors. Ah bah ça va alors. Depuis quelques semaines maintenant, nous vivons chez les parents de mon copain. Nous avons gardé notre rythme sous la couette car ses parents n'ont rien l'air de remarquer. Hier soir, en nous dirigeant vers la chambre, mon copain me dit, en se croyant discret, qu'il a très envie de moi. À notre impression de ne pas avoir été cramé, envolé instantanément quand on a entendu son père dire à sa mère depuis le salon « Oula, ça va claquer fort ce soir chérie, prends tes boules caisses. » J'ai envie de toi. Oula, ça va claquer fort ce soir chérie, prends tes boules caisses. Grave gênant de la part des parents. Mais ouf, t'imagines t'es là, t'entends ça? J'ose même plus aller devant mes parents. De ouf. Alors, en confinement chez mes parents, depuis quelques semaines maintenant, je suis carrément en manque. Ma copine, elle, est restée dans sa coloc où il ne reste plus qu'un mec avec elle. Ok. En FaceTime avec elle, je commence à essayer de la chauffer, ce qui n'est pas facile à distance. Tu m'étonnes. Et finis par lui dire que je suis en manque.
Ce sentiment quand elle m'a répondu en regardant sur le côté en essayant de retenir un sourire. Oh franchement, moi ça va bien de ce côté-là. Attends, le pauvre. est-ce que ça veut dire que la fille, elle le trompe avec le mec de la coloc? Bah oui, clairement. Il est cocu, mon con. Et il y a une musique qui dit je suis cocu, un truc comme ça je crois. Ah merde, avec la musique. Étant régulièrement sujet aux mycoses, mon homme a trouvé une super technique. Il me met un doigt, puis le fait sentir à notre chien pour savoir si la voie est libre. Oh putain, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas beau. Non. Pourquoi? Pas ça. Mais déjà, de Pas base, il a maintenant, trouvé. Zinedine, pas après tout ce que tu as fait. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Je m'appelle Victoire. Joli prénom, vous dites? À chaque fois qu'il réussit à me faire jouir, mon copain court dans la chambre en hurlant « Victoire !» Ils ont décroché le Graal, décroché. L'orgasme suprême. Son engin gesticulant dans tous les sens. Ah, excellent. Putain. J'aime beaucoup cet homme. C'était après une soirée bien alcoolisée. Je rentrais plus que bourré à mon nouvel appart avec un mec. Nous arrivons à l'entrée de mon immeuble et nous commençons les folies dans l'ascenseur. Tout dérape devant ma porte d'entrée. Il me soulève en m'embrassant et nous entrons en trombe avec des mains fortement baladeuses. Jusqu'à ce qu'un mec à moitié endormi nous sorte « Vous voulez de l'aide pour baiser sur ma cuisinière peut-être ?» Ou comment se tromper de porte et détruire ses relations de voisinage d'entrée de jeu. Je peux vous aider à baiser sur ma cuisinière peut-être? Non. Ah, ça doit être gênant. Attends, mais déjà, pourquoi sa porte, elle était ouverte? Déjà, c'est ton appartement. Le mec il dit « Vous voulez de l'aide pour baiser sur ma cuisinière ?» J'imagine la scène de gênance. On doit être là. Arrête. J'allais dire en plus. Tant pis. Je me rappelle d'une soirée où j'étais rentrée avec un gars super. Après de longues préliminaires, alors que j'allais monter sur lui, il m'avait sorti l'air offusqué. Et non, mais ça ne va pas. Aller plus loin, ce serait clairement manquer de respect à ma copine. NSF à elle et à moi. Non mais déjà des préliminaires c'est trompé. Bah oui. Mais il va où lui? Tu vois, ça c'est les genres d'anecdotes qui me font plus croire et avoir confiance en les mecs. Parce que je me dis bah ça se trouve c'est ce qui se passe à côté. Tous les mecs ne sont pas comme ça. Ouais mais... Du coup c'est ça qui nous fait avoir peur même si on sait que les mecs ils sont pas comme ça. Bah... Voilà en fait. Il y en a certains qui peuvent vous dire t'es la femme de ma vie et au bout de 5 heures bah ils te quittent. Avant qu'elle officialise notre relation auprès de sa famille, l'excuse de mon ex pour le retard pris en ma compagnie était toujours « Désolé, j'étais coincé dans le métro ». Quelques mois plus tard, alors qu'on passait à l'acte chez elle, son père nous ayant surpris a lâché en riant « Eh bien, on dirait que cette fois, c'est le métro qui est coincé en toi ». Boss du rap game. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 2 d'NSF. Alors on se fixe le même petit objectif que la dernière fois, 20 j'aime, si vous voulez un épisode 3. Évidemment, je sais que vous serez là, je compte sur vous les amis. On veut aussi remercier et faire un gros big up à deux personnes qui nous soutiennent énormément, qui lâchent un commentaire sur quasiment toutes les vidéos et qui sont vraiment très sympas. Et il y aura leur chaîne en description évidemment. Yugo05 2.0, on vous en a déjà parlé la dernière fois, et également Emmet, qui sont deux personnes très sympas. Allez consulter leur chaîne, allez les liker, allez vous abonner. Vraiment, ils sont géniaux. Donc Hugo et Emmet, si vous regardez cette vidéo, gros big up à vous. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de vous abonner. Effectivement, abonnez-vous, c'est très important. On n'a que 40% des gens qui regardent notre vidéo qui sont abonnés. Ce serait bien d'augmenter un petit peu ça. Abonnez-vous, c'est très important pour deux raisons. La première, car au plus vous vous abonnez, au plus ça nous donne la motivation de continuer à faire des vidéos.
Et le deuxième, c'est parce qu'on va continuer à faire une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.